on a eu une belle dimanche. Ah bah, la première étape qu'on a fait, là, de la Via Rona, sous l'eau. Ah oui. Non-stop, du début du matin au soir, on était sous l'eau. Voilà, donc on a commencé à 10h du matin, on a fini à 16h. Voilà, il a plu tout le temps, en vélo. Voilà, c'est un bon souvenir. Sinon, le Rhône, c'est on bon, l'a pas c'est mal passé. vu, ouais. Oui, on n'a pas vu grand-chose, du coup, on l'a vu sous l'eau. Puis là, la surprise, là où on est monté sur Châteauneuf-du-Pape. Ouais. Où on ne s'attendait pas à voir une côte. Pour moi, la Via Rona, on était le long du Rhône, donc forcément niveau zéro. Et puis là, Châteauneuf-du-Pape, c'est les côtes du Rhône, donc il faut monter. C'était tous les dimanches, j'allais prendre les enfants des autres et je les amenais en balade tout le long du Rhône. Et chaque enfant avait une petite histoire à me raconter par rapport à ce qu'il voyait ou ce qu'il avait vécu avec ses parents. Voilà. Oui, là il a un canoë. Et du coup, il y avait maman et moi, on allait dans le canoë par exemple, et papa et le trombone, ils allaient dans le bateau qui passait, la navette, voilà. Et on traversait comme ça. C'est ta version des choses, un petit peu déformée par ta mémoire, mais ok. On s'y baignait, ouais. Et elle s'y baignait, Ah ouais, c'est il y en pour a ça. qui traversaient le Rhône à la nage. Je vous assure, vrai. Ça, c'est Ouais, mon ouais, souvenir, moi. Vous aussi Mais Non, mais Ouais. c'est mon souvenir. Mais J'ai jamais Ouais, fait. moi, mais- je l'ai jamais fait. mes collègues le faisaient, ils ont traversé le Rhône, le Grand Rhône. Bien sûr. Eh ben, Moi, j'étais pas assez bon nageur. On s'y baigne pas dans le Rhône. T'as pas fait du bateau un jour là-dessus? Si, du kayak. Je me suis toujours dit qu'un jour je m'y baignerais, mais j'ai l'impression qu'à Avignon, si tu dis venez, on va se baigner dans le Rhône, c'est même pas la peine. Donc c'est mon frère qui, pour fêter je sais plus quoi avec ses copains, ils s'étaient montés sur le pont d'Avignon. Ils avaient pris leur billet, ils avaient fait ça dans les règles de l'art. Par contre là où ils n'étaient pas dans les règles de l'art, c'est que tout au bout ils avaient sauté, plongé dans le Rhône du haut du pont d'Avignon. Mon oncle qui me disait ça, qui habitait à Arles, il dit ben, j'ai traversé le Rhône à la nage et je savais pas nager. On m'avait accroché un bidon sur le dos. Et il me dit il y a plein de tourbillons dans ce Rhône, c'est dangereux comme tout. Et j'ai traversé le Rhône à la nage. Et il n'y a pas une fois où je passe sur le pont d'Arles sans que je pense à ça. Je regarde ce pont qui n'en finit pas, avec ses tourbillons de partout. Je vois mon oncle petit. C'est de la folie. De la folie. Et non mais c'est de la folie. Et ça m'est resté et ça me restera toujours. Et c'est le souvenir qui me prend le dessus sur les autres, dont je ne me rappelle pas d'ailleurs. Ouais, moi j'habite à Lyon, donc en fait les péniches au bord de Rhône, en fait on y boit dessus. Voilà, on y danse. On peut en faire une chanson. Une petite balade, une petite descente du Rhône, le temps d'un petit repas. C'était très sympa en fait. C'est Lyon et les péniches du Rhône où on peut boire un verre sur les bateaux bars ou les bateaux restaurants. C'est aussi les tortues marines à l'embouchure du Rhône qu'on étudie avec les pêcheurs et avec les centres de soins. Et puis c'est le plastique pour moi. On ramassait du coup les déchets, il y avait des plongeurs sous-marins qui allaient ramasser les déchets en fait vers la MJC de Confluence. C'était stratégique comme point, j'ai pas les mots techniques, mais en tout cas c'était dingue. J'étais là à La Réunion, ils avaient collecté 4 tonnes de déchets. 4 tonnes! Énorme! J'avais un copain qui avait une petite maison à l'île Piau, donc à Avignon, à côté de l'île La Barthelasse. Et quand il y a eu les inondations, ça devait être en... J'ai oublié déjà, ça devait être en 2000 ou 2001. 2003. 2003, ouais, 2003. Ça a été complètement inondé et il a fallu le lendemain, il m'a appelé, je suis arrivée avec des bottes, heureusement que j'avais des bottes qui arrivaient juste au-dessus des genoux, des bottes de pêcheur quoi. Je sais pas pourquoi j'avais ça d'ailleurs. Parce que là il y a les crues, tout est raconté là. Bah oui, les inondations, tout ça. Tout est là, tout est là. Mais bon, je suis arrivée avec mes bottes de pêcheur et donc je l'ai aidé, on l'a aidé, on a été à plusieurs à sortir tout son matériel. Et ça a été assez éprouvant parce qu'il avait perdu beaucoup, il avait perdu des machines, il avait perdu beaucoup de choses, quoi, dont son chat d'ailleurs qu'on cherchait et qui est certainement parti. Oh le petit chat!
Nous, on est juste une association qui s'appelle La Patte sur le Cœur et ici, depuis des années, des chats ont été abandonnés et on s'occupe sur la commune des Saintes-Maries de stériliser, de nourrir. Et puis en plus, il y a nos amis pêcheurs qui, eux, sont là tous les jours pour pêcher dans le Rhône, qui leur donnent aussi un peu à manger et donc on vient là vérifier si tout va bien. Alors moi j'en ai beaucoup parce que je suis pêcheur à la ligne. D'accord. Donc j'ai pas mal fréquenté le Rhône, le Haut-Rhône et ses affluents. Donc, et puis je suis hydrobiologiste. Donc j'ai été à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon dans le domaine de la biologie des cours d'eau. Donc pour moi, ouais, je suis amoureux des rivières. Donc voilà, j'ai une relation forte avec cet environnement-là. Ah oui. Et j'en ai fait mon métier. Donc, Je n'ai pas pêché, peut-être un peu quand j'étais petite avec mon père, mais je n'ai pas l'âme, je ne vais pas dire une pêcheresse, mais d'un pêcheur. Je n'ai pas dit ça non plus, hein. Il y avait le pont suspendu, qu'on appelle en bois. Ça reliait Beaucaire à Tarascon. Ah, le pont là, qui Oui, est le maintenant en pont. béton, Oui, avant il était en bois. Oui, Ah oui. ils l'ont refait 2 fois. Ça fait la 3e fois qu'ils le font. Alors, ma mère, on traversait le pont, on allait voir sa sœur qui habitait à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Et je saurais maintenant, je ne passerai pas. Hein. Ah bon? On voyait l'eau à travers les planches. Ah, les oui, planches d'accord, qui étaient écartées. c'était vraiment à l'ancienne. Et puis ça bougeait, imaginez les voitures, il y avait moins de circulation que maintenant, mais bon. Du paddleboard, ouais, sur le Rhône. Ouais. Descente voilà, du petit Rhône en paddleboard. Ouais, c'était sympa. Alors, juste le truc, les copains ils disaient fais attention, mais pas trop les pieds dans l'eau parce que tu vas perdre un orteil. Tarascon, avec mes parents, à l'époque, on pouvait s'approcher des berges du Rhône et on ramassait les anguilles sous les pieds. Après, ma mère les espiait et on les mangeait. À te, Pichot. Ah ben nous, moi j'ai connu le Rhône avant sur le barrage de Valabrègue, donc qui date de 1970. Donc c'était un petit paradis, disons, il y avait toute la forêt alluviale, la rificile, là, donc il y avait le petit bras mort où justement il y avait toute une animation, enfin chaque villageois, enfin beaucoup de villageois avaient leur petit barquet pour aller pêcher. Et puis il y avait donc, c'est un village de vanniers, il y avait 450 vanniers au début du siècle, donc, et leur matière première, il a trouvé justement sur les berges du Rhône. J'étais en canoë sur le Rhône, j'ai été de Silverea au Sainte-Marie-de-la-Mer en canoë. Et donc c'était voilà, une belle. Je suis venu à l'occasion dans les bras du Rhône, j'étais dans le coin, donc j'en ai profité. Donc c'était un petit temps gagné comme ça. C'était rigolo. Sur le petit Rhône alors. Sur le petit Rhône, oui. Et de découvrir ce paysage. Moi j'avais jamais fait ce tronçon-là. Et plein d'oiseaux. C'est pas mal, hein. T'as le Mont Ventoux là-bas en plus. Quand tu regardes là-bas derrière, moi on voit plus. Je participe au carnaval sauvage, comme certains. Et du coup, on va brûler le carême entrant. Donc c'est l'effigie, en fin de compte, du carnaval sauvage qui part avec tous les péchés, et toutes les souffrances, toutes les douleurs. Et donc, il est brûlé sur le Rhône donc, tous les ans. Et voilà, c'est un moment important parce que comme ça, on renaît sur une nouvelle année. Et donc, voilà, c'est aussi un des rôles, des nombreux rôles du Rhône. Dans les bras. Grand fleuve impétueux, il fut. Ça aide tout à grandir et ça peut tout détruire. C'est le fleuve. Ouais, le plus grand fleuve de France. La Camargue. Fleuve. Fleuve, ouais, c'est pas trop original. On dit. Méditerranée. Ouais, bateau. Lyon. Taureau, flamme rose. Tortue Carouane. Tortue cistude. Castor. Je vois des aigrettes, je vois des hérons, je vois des martins pêcheurs, je vois des balbuzards des roseaux. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc, c'est un petit safari quand même. I'm thinking about the people who live by the river. Les Romains. J'aime bien penser qu'il y a tout un tas de choses encore dans le lit du Rhône
à exhumer. Dell'onde rose entre le pibe de sausetta della riba e un po' stallo per la rosiga. Ah mais vous parlez couramment, j'adore. Oui, c'est le chant de Mistral ça. Le chant de Mistral de Mireille, Frédéric. Qui fait allusion à Valabrègue, mon village natal. Ah oui, alors Mireille qui se perd d'ailleurs dans l'accro. Ouais, pêcheur. Et elle meurt d'insolation. Elle meurt d'insolation. Avant d'arriver au Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie de la Mer. Bauduc. Et Arles. Lyon. Lyon. Là, quand vous le dites, je le visualise, mais je visualise la séparation entre le Rhône et la Saône à Lyon. C'est bizarre. Les Alpes aussi, parce que moi je vois plutôt le Rhône, le source. Haut-Rhône, et donc quand même influencé par les pluies, les neiges, enfin voilà, les rythmes des crues en lien avec la météo des Alpes, des aménagements. Hein, le Bas-Rhône, quand même, le couloir de la chimie, hein, au sud de Lyon, est là parce qu'il y avait à la fois l'énergie et puis les fleuves qui étaient considérés comme des poubelles. Déchets. Ah, déchets. Déchets. Mercure. C'est dommage, Beaucaire c'est une belle ville je trouve. Et les soirs des fois on attrape des maux de tête, il y a une pollution incroyable des usines de papier je crois. Au début je croyais que je ne savais pas par rapport à cette usine. Je pensais que ça venait du Rhône, ça venait du fleuve. Je me suis dit il y a une végétation, je ne sais pas quoi. On m'avait dit que c'était une usine et ça, je trouve ça vraiment pas sympa. Je dis des larmes. Larmes. Des larmes. Oh, quel poète. Ah, yeah. Canoë, aviron. Baignade. Vélo. Je te dis l'eau. Vin, raisin. Ah ouais, le vin, ouais, bien vu. Côte du Rhône. Côte du Rhône. L'horizon. Un passage. Ouais, quelque chose qui on circule. Ça circule. C'est-à-dire que c'est sans frontières. À partir du Rhône, on va jusqu'au bout du monde. Ça évoque plusieurs territoires, ça évoque 2 pays, ça évoque plusieurs environnements jusqu'à la Méditerranée, ça évoque les bateaux, la connexion en fait. Continuum Rhône-Méditerranée, ça m'évoque. Arbre. Pourquoi? Parce que le fleuve, c'est un arbre. Ouais, je pense qu'il y a vraiment. Il ne faut pas se dire que l'idée du fleuve, c'est seulement le gros cours d'eau qu'on voit, canalisé un peu dans la vallée ou en montagne. C'est vraiment un ensemble d'écosystèmes qui fait sa richesse et sa diversité. Il est énorme, il est beau. Ah, Grand Fleuve, mon enfance, la rencontre avec Jean-Louis Michelot. On a démarré l'ornithologie ensemble. On habitait à Vienne. On s'est perdu de vue 30 ans, et on s'est retrouvés récemment. Et quand il m'a dit qu'il venait à Arles ce matin et que j'habite à Carpentras, on est parti faire du canoë sur le Rhône, le petit Rhône, tout à l'heure là. On est sorti du canoë, on s'est changé et on est arrivé ici. Voilà. Déjà à protéger les personnes des inondations, voilà. Moi, je l'imagine beaucoup plus large, quoi. Le lit un petit peu plus large, quoi. Moi, pareil, ouais. Je l'imagine comme ça. Peut-être un peu plus propre. On peut espérer que d'ici quelques années, il va être un peu nettoyé et que les espèces vont revenir, quoi, en fait, un peu plus riches et plus denses, quoi. Voilà. Je l'imagine beaucoup plus large que ça, quoi. Je l'imagine nous envahir, déborder et reprendre un peu plus de territoire, quoi. Plus de crues, plus de sécheresse. Il n'y aura plus de glacier du Rhône, il y aura un petit problème par rapport à la définition de la source, mais oui. Moi, la première vision, c'est que j'ai, mais merde, mais
y aura plus d'eau, le réchauffement climatique, tout ça. Le gros problème, c'est la ressource en eau. Parce que si on fait moins de déchets, si on met moins de déchets dans la rivière, c'est bien, mais moins il y a de débit, plus ça concentre. Et or, les rivières, on a une grosse crise de quantité d'eau. Tout le monde, l'agriculture prend, etc., etc. Le changement climatique fait qu'il fait de plus en plus sec, etc. Quand il pleut, c'est catastrophique, et puis le reste du temps, il ne pleut pas. Donc c'est plus ça. Donc comme ça a des conséquences économiques, tout ça, sur les assurances, sur la production agricole, sur ça, et comme, hélas, on est encore dans un système qui résonne et qui réglemente en lien avec l'économie, et ben peut-être que si en effet le Rhône montre qu'un fonctionnement naturel et de qualité c'est important pour d'un point de vue économique, même d'un point de vue santé. Si les gens qui se baladent, qui viennent à la mer, ils attrapent des maladies parce que le Rhône apporte des choses, etc., qui vont chez le docteur, c'est la sécu derrière, c'est économique. Donc voilà, si on arrive à montrer tout l'argent qu'on perd en fait à faire que l'environnement soit dégradé, et ben peut-être là on a un ressort. On dit que le Rhône il est pollué, mais il y a 50 ans c'était encore pire. Le Rhône il était rose parce qu'il y avait des usines qui se déversaient dedans. Et du coup là j'ai l'impression que ça va redevenir rose, mais je suis pas sûre qu'il l'ait vraiment été. Mais j'imagine bien un truc un peu dégueu. Ouais. Là je viens d'avoir une imagination, je sais pas pourquoi, et qu'il y aurait des poissons, des gros poissons, qui sautent et qui atterrissent sur la ville. Il sera peut-être plus propre, normalement ça devrait... Moi je pense qu'il sera sale. Moi, mais qui va le nettoyer, toi, avec toi? Mais non, mais normalement, les industries, elles polluent moins, quand même, globalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il ira mieux. Plus de silure, moins de silure. Parce que moi, en fait, j'ai deux images pour le futur. C'est ou alors que c'est très pollué, ou alors que c'est très mécanique. Enfin, que c'est très... Il y a beaucoup de choses... électronique. Ouais, dans 50 ans, commencer bien aménagé pour les gens. Des petits bars flottants, tout ça. Ah, ça pourrait être sympa, ça, ouais, des petites péniches, des bars, des soirées dansantes, des bateaux-mouches. Ouais, peut-être pas le meilleur exemple, mais bon. I think we should be able to swim in the river, wash our clothes in the river, or even take our drinking water from the river. Yeah. This would be ideal. Aurélie, je te laisse la parole. Alors, à raison de 4 tonnes trouvées à la MJC, malheureusement de déchets, ça donne à penser que ça pourrait être plus un fleuve où il y a de l'eau, mais un fleuve où il n'y a que des déchets, que des plastiques, que du verre. Quand on se dit qu'on voit, en fait, il y a énormément de matières qui ne sont pas naturelles, pas vivantes, qui sont sous l'eau, qu'on ne voit pas quand on se promène au bord. C'est à se demander malheureusement si un jour ça va pas devenir un lit que de déchets. Je suis plutôt optimiste et je pense que le Rhône va être maintenant, enfin dans les 50 prochaines années, je ne sais pas, mais de plus en plus rendu à la nature, ou plutôt la nature va reprendre son droit là où on le permettra. Il y a des choses au niveau de l'environnement quand même, enfin, par rapport aux industries, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus régulées, il y a moins de rejets. Donc voilà, une note optimiste, j'espère. Le Rhône, moi je l'étudie pour le transport de plastique, donc, et je suis chercheur sur les impacts des plastiques sur la faune. Et malgré le fait que c'est très alarmant, je m'efforce d'être positive et je me dis qu'il y a vraiment des prises de conscience. Oui, voilà, la preuve en est aujourd'hui. Et il y a des prises de conscience sur tout, que ce soit les adultes, les enfants, tout le monde. Et je pense qu'on se tourne vers des comportements beaucoup plus écologiques, beaucoup plus responsables. Et donc je pense qu'on va arriver à un Rhône propre, à un Rhône qui connecte les gens entre les territoires et jusqu'à la Méditerranée, et un Rhône qui favorise la biodiversité. Ah ouais, tu veux? Ouais. Regarde, tu veux? Ouais, regarde. Alors là, regarde, l'arroseur arrosé. Alors, n'est-ce pas? Je pense qu'en effet, c'est une question judicieuse que l'on aborde.
Et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est quand même une inquiétude, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le fait de ramasser le plastique, hein, et c'est vrai, dans 50 ans, en fin de compte, il y a quand même une inquiétude qui règne. Et c'est pour moi, le Rhône en fait partie, c'est une vision globale un petit peu, avec beaucoup d'incertitudes pour l'avenir. Hein. Et c'est vrai que moi j'avais un peu, alors je raconte une anecdote personnelle, hein. Et en fin de compte, j'avais un peu de propos avec mon fils qui va avoir 18 ans. Et je disais oui, le monde, tout ça, c'est quand même mal parti. Et lui m'a dit, notamment on parlait sur Internet, les intelligences artificielles, et du coup qui prennent un peu le pas sur nos propres choix et qui nous manipulent en quelque sorte, pas à pas. Donc voilà, donc j'avais une vision un peu globale qui était négative. Et lui m'a dit, bah ouais, mais il faut faire ses choix, il faut aussi, quelque part, si quelque chose t'intéresse ou ne t'intéresse pas, ou si tu veux développer des indications, des informations dans un domaine, tu peux le faire. Donc quelque part, et ça m'a remis en question en me disant, c'est vrai que de par le passé, on avait moins de possibilités de s'informer, de se cultiver. Et de fait, notre société a des côtés peut-être plus négatifs dans 50 ans. Mais il y a aussi beaucoup de côtés positifs. Et voilà, je trouve que c'est très important aussi que ça soit présent et que c'est bien de participer, chacun à sa manière, pour améliorer un peu les choses. Va bosser, toi. Et du coup... Vu la journée et puis dans l'événement où on est, j'ai un peu peur. Voilà, on va dire, de comment il sera. Pardon, tu fais la chauve-souris. Tu fais la chauve-souris. C'est vrai. Bon, ben voilà, et puis après, je garde espoir pour que les générations futures prennent conscience d'autre chose, voilà. Et qu'ils soient éveillés pour pouvoir agir avant, voilà, s'il y a un déclic. En fait, compte cette pandémie, on a dit le monde de demain ne ressemblera plus, etc. C'est vrai que ça met, quand on y croit, ça peut mettre du baume au cœur. Et puis après, le doute arrive. Donc quand le doute est là, oui, on va de plus en plus, nous qui croyons, enfin, moi qui y crois, je vais essayer. Je ne peux plus faire grand-chose, mais essayer de faire des petites choses. Mais il ne faut pas que le doute reste. Et je fais quand même confiance à la jeunesse, en voyant les réactions dans le monde entier de la jeunesse, etc. Il reste un espoir. Je l'imagine bleu, vert émeraude, et je l'imagine dépollué, nettoyé, parce qu'il a vécu aussi des sacrées histoires. Il a vécu des épreuves, beaucoup d'épreuves, on le sent. Par sa couleur, hein. Elle n'est pas bleue, hein. Elle n'est pas verte et émeraude comme je le rêve. Elle a aussi la mémoire de tellement de choses entre l'homme et l'eau, entre la terre et l'eau. Et donc oui, le projet pour l'eau, ce serait, notamment pour le Rhône, ce serait qu'il soit honoré par les humains. Et respecté et que vraiment que ça puisse être un endroit où on puisse aller parce que c'est propre, parce que c'est sain, parce qu'on ouais, il faut dépolluer ça, il faut nettoyer les profondeurs du Rhône. Parce qu'il y a sans doute des trésors aussi à l'intérieur cachés, j'imagine. Moi, un peu inspirée des collègues là. C'est vrai que Rhône végétalisé, avec des promenades, une eau un peu plus claire. Après, on ne peut pas tout avoir parce que l'eau elle est chargée de terre aussi, c'est normal, c'est la puissance du fleuve. Mais qu'elle soit chargée que de terre, alors ça serait bien. Et plus de métaux lourds, et les déchets, il n'y en a plus, parce que dans 50 ans, on sera raisonnable, hein, tous. Oui. Moi, je dirais ça. Et donc des animaux, que l'on remange le poisson, on a dit qu'on ne pouvait plus le manger maintenant. Non, ni la lance, ni les animaux. Voilà, enfin, qu'on les voit en tout cas pour ceux qui ne le mangent pas, mais en tout cas qu'il y en ait et qu'ils soient en forme. Et qu'il y ait de la vie, dans le Rhône. Voilà, de la vie, mais de la vie au sens biologique. Voilà. Ouais. De la vie végétale, de la vie animale.